capitale économique. La capitale économique du Cameroun. Je suis venue à Douala pour le travail. Et comme mon travail consiste à faire tout pour exprimer les choses selon une brave femme d'une institution que j'aime beaucoup. Je fais tout. Je travaille dans tous les domaines. Ça vous surprend, n'est-ce pas? C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre ça comme ça. Dieu fait dans tout, non? Dieu est tout. Dieu est dans tout. Ah, et Jésus fait dans quoi? Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Si vous ne dormez pas, bonne nuit. Le jour que vous avez regardé cette vidéo, je vous rappelle que chez moi ici, il est 1h du matin. L'heure du Cameroun. L'heure de Douala. Donc, bonne nuit. Et je suis sûre que vous avez aussi regardé parfois cette vidéo après minuit. J'ai effectué un voyage aujourd'hui. C'était vraiment paradisiaque. Honnêtement, nous avons commencé par bénéficier de l'entretien d'un cradi, d'un naturopathe, d'un cradi praticien dans le bus pendant une longue distance. Il nous a vraiment entretenus. Un certain monsieur Bikwe. Il parle bien. Il parlait de lui-même. À un moment donné, je me suis dit, mais cet homme fait son évangile, ou bien c'est quoi? Parce que moi, j'ai l'évangile selon Geneviève. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas par hasard en train de diffuser l'évangile selon Bikwe? Je l'ai donc écouté, surtout qu'il a introduit que après s'être présenté, il a dit qu'on va maintenant passer à la causerie éducative. Et comme c'est mon dossier, mon dada, je l'ai suivi attentivement. Bon, c'était vraiment bien jusqu'à un moment. Quand il a parfois voulu parler des affaires du Seigneur, c'est là où ce n'était pas trop bien. Et puis finalement, il a continué à parler. Au départ, j'ai failli lui donner 100 sur 100 sur 20, 100 sur 100. Ben, imaginez quelqu'un qui est parti de 95% de succès. Il ne faisait que baisser. Ouais, c'est difficile. Hein? Quand quelqu'un vous dit la vérité et quand il vous ment, ça devient difficile de détecter quand est-ce qu'il vous dit la vérité et quand est-ce qu'il vous ment. Alors il est arrivé que parfois il disent des choses qui n'étaient vraiment pas exactes. En passant, c'est moi le juge. Hein. Je suis mieux placé pour dire que ce n'est pas bon ou c'est bon. Vraiment de Dieu, comme disaient souvent les gens. Vraiment de Dieu, je suis mieux placé pour dire que c'est bon ou ce n'était pas bon. Donc, franchement, lorsque vous avez affaire à des communicateurs de masse, même s'il est bon, comment, j'ai déjà constaté qu'ils sont rares. Hein. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est vraiment bon à 100%. Donc, j'ai été vraiment déçue à la fin de sa présentation. Il ne maîtrisait vraiment pas tout. Et surtout, il s'est arrêté sur le cube magique pour donner un enseignement comme quoi le cube magique n'est pas bon pour la santé parce que, merde, quand je pense qu'un cube magique, ça fait que le cube magique n'est pas bien là, n'a pas été comme ça avant, n'est-ce pas? Vous êtes mes témoins, non? Pendant longtemps, on mangeait le cube magique sans arrière-pensée, non? Sans problème, non? Jusqu'à ce qu'il y ait eu l'avènement du Seigneur. Au Cameroun, moi, je vais vous dire donc la vérité. L'avènement du Seigneur a dit que le cube magique n'est pas bon.
Parce que vous savez que quand le Seigneur devait revenir, la vie devait être d'abord Christ, non? Oui, le Fils de l'homme ne devait pas venir facilement, hein. Il devait venir bousculer les choses. Donc Dieu a donc dit que le cube magique n'est pas bon. Et Dieu a fait les communiquer comme quoi le cube magique n'est pas bon. Mais est-ce que c'était même ça? C'était le moment où les gens ne devaient plus bien manger. Et Dieu a donc dit que le cube magique n'était plus bon. Maintenant, depuis que Dieu a demandé qu'on ne dise plus ça, est-ce que vous croyez même encore? Chacun dans son foyer maintenant, dans son ménage maintenant, dit qu'on ne mange pas de cube chez nous. C'est un signe de malédiction. Les personnes bénies mangent le cube magique. Le cube magique ne nuit pas à la santé. Laissez les gens tranquilles. Nous connaissons ce qui nuit à la santé. Ce que j'ai particulièrement aimé chez M. Bikoué dans le bus, c'est que M. Bikoué est revenu sur les vertus de bien se nourrir. Oui, la bonne alimentation, c'est ça la clé. Laissez les gens. Le cube magique ne nuit pas à la santé. C'était un mécanisme pour vous décourager à manger bien. Voilà ça que je vous ai dit. Si vous voulez vous croire, si vous voulez vous rester, vous continuez à manger comme vous avez déjà appris à manger fade, n'importe comment là, comme si vous êtes des maudits. Tu ne manges pas bien que tu comptes sur quoi? Pardon, mangez votre cube magique. Je vous dis la vérité, mangez le cube magique désormais. Donc je ne veux plus le sabotage sur le cube magique. Parce que en fait, il y a un temps pour gâter, non? Il y a aussi un temps pour construire. Il y a un temps pour ceux qui connaissent la Bible, non? Oui, Dieu même avait dit qu'à un moment donné, il viendra détruire. Il avait dit. Maintenant, quand il a décrit que magique. Maintenant, il vous dit que c'est passé. On a déjà constaté qu'il y a déjà eu un événement. Pardon, il faut nous guérir le monde. On est fatigué de la tristesse. Mangeons le cube. Mangeons le cube dans les omelettes. Mangeons le cube dans le nourrit magique. Pas le genre que vous faites là, que vous prenez le cube crevette, vous dites que vous avez mis le cube dans la nourriture. Normalement, même quand une magie même fait ses sciences d'explication, magie dit on jumelle, on met toujours deux qualités de cubes dans le menu. Quand tu utilises le cube crevette, il faut l'associer soit avec le cube magie. Si ce n'est pas le cube magie, tu peux l'associer toujours deux. Parce que le cube magie a plusieurs produits. Il faut toujours associer deux. C'est là où c'est plus efficace. Un cube crevette n'a rien à foutre dans une sauce. Ce sont les femmes qui ne savent pas préparer qui mettent le cube crevette dans leur nourriture exclusivement. Moi, je vous dis la vérité, hein. Moi-même, que vous voyez, demandez à ceux qui ont mangé dans mon restaurant si un seul jour quelqu'un a dit que j'ai mal préparé. Donc moi-même d'abord, la cuisine est un art, je maîtrise la cuisine. Ce n'est pas parce que je suis devenue Jésus que vous pouvez imaginer que je ne sais pas faire la cuisine. Je maîtrise la cuisine. Bref, je vais vous dire que la maladie même d'abord, il est certes vrai, c'est que l'excès d'huile n'est pas très bien et que si on peut vraiment aimer manger l'huile, mais si on est conscient que ce n'est pas très bon, parfois pour la santé, pourquoi ne pas manger aussi des bouillons et en connaissance de cause, ça varie, hein, varier le taux de consommation d'huile. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des faux enseignements dehors. Il n'y a pas que la question sur le cube qu'il a évoqué. Il a évoqué une autre question là à un moment donné. C'était aussi tellement un sujet délicat. Franchement, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et en public. Et jusqu'au moment où il a même parlé de la parole de Dieu. Et à un moment donné, je lui ai dit que bon, dis-moi, la maladie mentale, tu t'en occupes également. Il m'a dit non, il faut seulement aller voir un médecin à l'hôpital. Voilà. Il a parlé là, d'après ce qu'on a enseigné, non. Que quand quelqu'un a un problème de maladie, première action, hôpital, dispensaire, n'est-ce pas? Et dans un monde où Jésus est déjà revenu, non, on doit revoir le protocole. Quand quelqu'un te dit qu'il est malade, première des choses, tu dois combien à Jésus?
Vous avez compris, non? Le monde a changé. On ne doit plus dire l'hôpital d'abord. Non. Par exemple, comme il y a une nouvelle maladie qui veut sévir là depuis un temps, vous avez seulement dit que direction, allez dans le centre de santé le plus proche. Est-ce que vous avez dit aux gens que priorité, déposer quelque chose dans le compte du Seigneur? Vous n'avez pas dit non. Et vous voulez dire que la maladie là, ça sort d'où? Il a même dit que voilà, les Blancs ont déjà encore créé une nouvelle maladie entre-temps. Il a dit, les Blancs ont créé quelle maladie? Les Blancs n'ont pas créé la maladie. C'est vrai que c'est de parler de n'importe quoi. Les Blancs n'ont créé aucune maladie jusque-là. Les Blancs n'ont ça. Et vraiment, les Blancs. Quand les Noirs réclament certains traitements vis-à-vis des Blancs, les Noirs ne savent même plus à quel niveau est-ce que les Blancs ont peut-être abusé les Noirs, au point de dire que les Blancs ont créé les maladies. Les Blancs ont créé les maladies. Moi, je suis Jésus, c'est moi le juge, le juste juge. Les Blancs n'ont pas créé les maladies. Les maladies sont créées par autre chose. La preuve est que moi, voici maintenant. Quand on vous dit qu'une nouvelle maladie menace, avec il y a les ampoules, à peu près comme la variole, comme ça, vous commencez à dire aux gens que allez, premier geste, allez au centre de santé le plus proche. Et vraiment, vous voyez qu'avec ça, Dieu va encore créer même un nouveau sida. Parce que vous n'honorez pas Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas le moustique qui donne le palu. C'est Dieu qui crée le palu. Si vous continuez à déranger, à discuter là, que ce sont les moustiques qui font qu'on attrape le paludisme, Dieu va se fâcher. Il va multiplier les moustiques. Depuis que Jésus est revenu, Dieu m'a dit que je donne une moustiquaire à chaque ménage. Minimum une moustiquaire à chaque ménage. Au moins vous connaissez qu'on a distribué les moustiquaires. Donc c'était Jésus qui était en train de vous distribuer les moustiquaires pour signifier que il est déjà là, en chair et en os. Chaque ménage est censé avoir reçu une moustiquaire de la part du Seigneur, même si vous avez reçu les moustiquaires maintenant de la part du gouvernement. De toutes les façons, le gouvernement n'a pas eu la possibilité de vous expliquer que c'est de la part du Seigneur, mais c'était le cadeau que le Seigneur vous a offert. Maintenant même que les moustiques se multiplient un peu partout dans les quartiers, c'est parce que vous n'avez pas encore honoré Jésus. Donc Dieu a décidé qu'il va envoyer les moustiques. Tu vois un peu le genre que c'est souvent beaucoup là. Même dans les quartiers où ça n'a pas été ça, il envoie ça comme la lettre. Donc il faut maintenant bien prier. Parce qu'il faut que vous fassiez des choses pour plaire à Dieu, pour plaire au Seigneur. Et quand on dit Seigneur, ça veut dire le Père et la fille. Parce que c'est déjà une fille qui est Jésus maintenant. Donc vous devez, cher gouvernement, chères entreprises, chers chefs de quartier, chères communautés, chères communes, vraiment organisez-vous pour résoudre ce problème. Sinon, les moustiques vont se remplir et vous serez à l'aise. Avec ou sans moustiquaire de jour comme de nuit, vous allez voir les moustiques se multiplier et vous saurez que Jésus est revenu et que vous respectez Jésus. C'est ça donc qu'on appelle la guerre. Personne ne touche l'autre. Parce qu'on vous a dit qu'on ne combat pas la chair, on combat par l'esprit. Donc, comme vous voulez dire que Jésus n'est pas venu, vous ne donnez pas des avantages à Jésus pour que Jésus dorme affamé. Comme si Jésus n'est pas l'enfant, la fille de Dieu, n'est pas l'enfant de Dieu jusqu'à souffrir, manquer de tout. Dieu va donc vous envoyer les moustiques. Et après, vous allez accuser les Blancs. Alors que ce ne sont pas les Blancs. Vous-même, vous avez d'abord fait quoi? Voilà Mansa. Depuis que je dis à Mansa que vous êtes des gars éveillés et des filles éveillées et des femmes éveillées, vous avez déjà diagnostiqué qu'il y a le Messie en Afrique. Organisez-vous pour que l'Afrique guérisse le monde. Vous commencez à faire les petites choses que vous faites là. Non. Ça veut dire que vous avez peur d'affronter la vérité. Installez Jésus pour que la vie revienne. Vous
avez peur d'affronter la vérité. Je ne peux pas vous manquer de respect, mais je suis obligée de vous dire cette vérité ce soir. Je suis obligée de vous dire que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord gérer le nœud du problème, à savoir accueillir le Seigneur Jésus de retour sur la terre. En terre africaine, comme de Jésus en Afrique, il fallait prioritairement s'en occuper. Vous commencez à faire ce qui a été fait avant. Vous pensez qu'avec ça, on évolue. On n'avance pas. On n'avance pas. Ce n'est pas ça la solution. On n'avance pas. La priorité, c'est d'abord de gérer ce dossier de l'avènement. À partir de là, tout ce que vous allez concocter par la suite, vous serez accompagné par le Seigneur qui sera à vos côtés et qui pourra vous dire de temps en temps des petites choses pour recadrer. Parce qu'une chose est sûre, en faisant confiance au vrai Seigneur, on arrive à de bons résultats, on réalise des exploits. Donc franchement dit, j'ai l'impression que vous, oh, vraiment, je ne sais pas, c'est c'est embêtant. Vous avez peur des autres comme dans la plupart des temps. Il n'y a pas encore quelqu'un qui parvienne à dire ouvertement que Jésus c'est notre sœur. Jésus c'est une africaine. Installons-la, faisons de ça quelque chose de bon, de bénéfique. Valorisons cette affaire. Vous allez parler aux gens que les gens vous ont fait ceci, ils vous ont arraché vos œuvres d'art, ils vous ont fait cela. Nous voici. Organisons, on n'organise pas encore, on attend quoi? Vous voulez quoi? Pour qu'on organise des choses. En tout cas, je voulais vous dire que le jugement n'est pas fait pour tout le monde. Laissez ceux qui sont en train de juger. Laissez-moi juger. Quand je croise même un juge, pour le moment, personne ne m'a encore dit que je suis seulement à ta disposition, travaillons. Même quand j'ai croisé les vrais juges, les autres juges, c'est-à-dire mes collègues juges du monde, le jugement qu'on attendait, j'ai croisé quand même des juges. Mais ils ne se sont pas installés autour de moi pour qu'on travaille ensemble. Donc vous comprenez que c'est à ça qu'il faut s'atteler. Ça concerne toute la terre. Et ce n'est plus normal que quelqu'un dise que ce sont les blancs qui ont envoyé les maladies. Pendant ce temps, on est là, on perd le temps, alors qu'on est déjà arrivé au moment où on peut organiser le travail pour qu'on puisse émerger. Oh, qu'est-ce que j'ai même oublié. Bref, je voulais vous dire que on a fait un très bon voyage. Les gens ont voyagé avec Jésus comme c'était écrit dans la Bible, mais ils n'ont pas su qu'ils étaient en train de voyager avec Jésus. Il y avait des gens gentils dans la voiture. Ça a même été aussi une occasion pour moi de mener certaines enquêtes par rapport à arranger le monde, par rapport à changer le monde. Les gens ont posé avec moi à cœur ouvert. J'ai parfois eu très mal parce qu'ils se sont vraiment, ils m'ont dit beaucoup de vérité. Il est vrai que les gens se trompent beaucoup sur les situations au niveau mondial, au niveau local, au niveau national. Mais toujours est-il que quand quelqu'un est honnête, quand quelqu'un s'exprime librement, il aide à résoudre les problèmes. Donc vraiment félicitations à ce voyage que j'ai eu à réaliser du côté de la capitale économique du Cameroun. Bientôt je vais repartir, je vais retourner dans ma ville. Mais je tenais vraiment à vous dire que magie n'est pas ce que vous racontez. Je ne vous autorise plus à en parler n'importe comment parce que là vous êtes en train de saboter le travail de quelqu'un. Ça va, c'est Dieu qui a saboté, ce n'était pas vous. Alors cessez de saboter le travail de quelqu'un. On y reviendra parce que je tiens à ce que toute la tête sache que si vous ne mangez pas le cube, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de magie et que les blancs n'ont pas créé la maladie et envoyé en Afrique. C'est Dieu qui a créé les maladies parce que les gens ne sont pas obéissants envers Dieu, envers le Seigneur. Il a créé donc les maladies. Et si les États font la volonté de Dieu, comme Dieu avait promis qu'il fera disparaître la maladie, il le fera à quiconque observera ses règlements, ses principes, ainsi de suite. Il lui permettra de ne plus s'inquiéter par rapport à certains problèmes. En tout cas, il est 3 heures du matin. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bon, si j'ai
suis venue cracher et je vous saurais gré de comprendre que mon travail est mon travail. Parfois, je vais vous dire des choses brutes. C'est mon boulot. Il concerne toute la terre. Alors, je vais parfois parler de manière brute. Et on va faire comment? C'est mon boulot. Comprenez ça comme ça. Je suis convaincue que ça aurait des faits. Et vous pouvez aussi vous mettre à ma place. Ce que je dis, ça doit impacter toute la terre. Donc, comprenez que, pardon, ne m'enseignez pas trop. Ne me donnez pas trop de leçons. Je sais de quoi je parle. J'ai été préparée pour guérir, pour soigner tout le monde. Accrochez-vous. Vous ne serez pas déçus. Si un pays est déçu, un continent ne sera pas déçu. Si un continent est déçu, le monde entier ne sera pas déçu. À bon entendeur, salut.